Oswald, déjà une bonne nouvelle, en dehors de Rafik Guitane, vous allez disposer de tous vos internationaux. Oui, de tous nos internationaux, moi Rafik, effectivement. En sachant que pour Yacouba, il y a encore incertitude. C'est un garçon qui n'a pas joué depuis quasiment 2 mois. Et il a fait 2 séances ballon, dont une aujourd'hui où c'était vraiment une mise en place. Donc voilà, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il puisse continuer sa rééducation et de jouer avec nous, enfin de s'entraîner avec nous pour pouvoir éventuellement postuler en Coupe de France. Mais j'ai bien peur qu'il soit obligé d'aller avec sa sélection faire un match pour la reprise. Donc ça c'est un peu dommageable, mais bon, il est parti là-bas, il s'est blessé, on ne l'a toujours pas utilisé et il va repartir avant même qu'on l'ait utilisé, donc ça m'embête. En tout cas, là, pour le match face à Reims, vous pourrez compter et sur Yuga, et sur Ferrat, et sur Béché. C'est S'ils avaient vrai. dû partir en sélection, la donne n'aurait pas été la même, hein. Ah mais c'est sûr que c'était la double peine parce que tu as des garçons qui partent, qui te loupent un match important dans ton stade et puis en plus tu as des blessés, donc là c'est vrai que ça aurait été un casse-tête. Un casse-tête. On est content de les avoir. Bon, voilà, on remercie les fédérations respectives de nous avoir laissé à disposition nos joueurs. Voilà, on apprécie le geste. Mais bon, c'est toujours chiant d'être télévisé les lundis soirs parce que c'est le début d'une date internationale et tu es toujours obligé jusqu'au bout de spéculer. Et c'est vrai que les réponses définitives pour tous ces joueurs-là sont arrivées hier. Bon, en tout cas, voilà, le groupe est presque au complet, on va dire, par rapport à ça. Face dans ce match qui est énorme, un choc énorme, est-ce que ce hack-là peut résister à ce Reims-là? Bah aujourd'hui, personne ne résiste à Reims, donc déjà ça nous enlève une forme de pression parce que c'est une équipe qui arrache un peu tout sur son passage, qui broie ses adversaires. 30 points et des démonstrations de force assez impressionnantes dans certains matchs. C'est un rouleau compresseur. J'ai lu un peu les déclarations de Vincent Ognon, le coach de Nancy, la semaine dernière, et c'est vrai qu'il a bien résumé ce qu'on a pu voir en regardant le match. C'est une équipe qui est très puissante, qui impose un défi physique à ses adversaires, ce défi dans lequel ils excellent. Et en plus, ils ont beaucoup de talent. Je trouve qu'ils ont un état d'esprit en plus qui leur permet de mettre les joueurs en valeur. Voilà, quand tu alignes l'équipe qu'ils alignent et que tu te permets d'avoir un international français qui joue à peine, ça montre la richesse de leur effectif. Et c'est quoi la clé? C'est de justement imposer aussi un gros défi physique, rentrer dans le jeu là, ou essayer de contourner, chercher des Bah, petites fautes? non, c'est vrai que ça peut être ça, mais je pense pas qu'on ait les arguments athlétiques de notre adversaire. Par contre, d'être capable d'y résister quand ils vont nous l'imposer, d'être en tout cas au moins à un niveau, et puis dans le jeu d'avoir un plan de bataille qui soit respecté, qui soit réussi par tous avec nos qualités. Voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui on est une équipe qui a un nombre de points qui lui permet d'être plutôt là-haut, mais que dans le contenu de certains matchs depuis un moment, on a besoin de progresser. Donc moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de maintenir une dynamique positive. Le jeu va se remettre en place avec le retour, avec la progression, le retour des blessés, la progression de certains joueurs. On n'a pas la prétention de penser qu'on joue comme une équipe du très haut de tableau. Voilà, on l'a vu la semaine dernière. Par contre, quand on met les ingrédients de groupe, d'organisation, de rigueur qu'on a pu mettre la semaine dernière, on peut accrocher des points. Et on est aussi capable de bien jouer comme on a pu le voir dans certains matchs à domicile. Avant un tel match, quand on regarde le classement des attaques, des défenses et puis le classement aussi à domicile, on se rend compte que peut-être quelques certitudes à avoir, ça peut rassurer aussi, j'imagine, ça peut conforter. Ouais, on essaye de s'appuyer sur ce qu'on est capable de bien faire parce qu'il y a des choses. Maintenant, les certitudes dans le football et surtout avec une équipe comme la nôtre, c'est toujours difficile d'en avoir. C'est avec le temps qu'on peut en construire, c'est avec la remise en question, la régularité que les certitudes se créent. Je pense qu'aujourd'hui, dans le championnat, il y a quelques équipes qui en ont. Nîmes, Reims évidemment, Lorient sur ses principes de jeu, mais même si on voit que je crois que si on gagne lundi, on est ex-aequo avec Lorient par exemple, il me semble, Oui. et à un point de Nîmes, je crois. Donc ça veut dire que même si on n'est pas pour l'instant plein de certitudes, on fait notre petit championnat. Donc voilà, moi j'espère que mes joueurs aiment le défi et le défi qui nous attend lundi, c'est un défi de taille, de pouvoir bousculer cette équipe de Reims et puis d'essayer de la mettre, de lui faire poser un genou au sol. Ouais, le hack peut être l'un des grands bénéficiaires de cette journée, parce qu'à part Nîmes, aucune des équipes qui vous devancent au classement n'a gagné vendredi. Ouais, moi je suis ça de loin. Ce qui m'intéresse, on est totalement concentré sur Reims. On avait les incertitudes sur notre effectif, sur les internationaux. Vous savez que quand on regarde Reims pour préparer le match, on a déjà beaucoup de problématiques en tête, le championnat. De toute façon, si tu gagnes dans les week-ends, tu fais toujours
des bonnes opérations si tu perds, quel que soit le résultat des Ouais, autres. mais les autres ont laissé des points. Oui, quand mais même. les autres, c'est leur problème. Moi, je m'intéresse pas aux autres. Ce qui m'intéresse, c'est le hack et c'est notre match de lundi soir. Et si évidemment on gagne, on pourra peut-être regarder le classement et se dire ah, c'est pas mal. Mais de toute façon, jouer avec le classement dans la tête, les points, c'est un mauvais calcul. Ce qu'il faut, c'est jouer avec le cœur. Et puis les calculs, il faut les faire après. Il y a un match à jouer, un bon match. J'espère qu'on aura les cannes et l'envie et la motivation et puis l'intelligence de bien jouer ce match-là. Et puis après, on verra.